Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler du sujet de l'inversion accusatoire du parent toxique. Si tu veux comprendre le parent toxique et les mécanismes du parent toxique, il y a un mécanisme important que tu dois absolument connaître, c'est le plus dangereux, c'est celui qui est le plus destructeur, c'est l'inversion accusatoire. Ça s'appelle comme cela. Eh bien, aujourd'hui je vais t'en parler, t'expliquer ce que c'est, comment il se remarque et surtout comment faire en sorte de neutraliser l'inversion accusatoire qui est une des plus grandes manipulations de cette personne dysfonctionnelle. Tu vas comprendre cela, tout cela aujourd'hui. Comment te défendre de cette grande manipulation. Déjà, la première question, qu'est-ce que c'est que l'inversion accusatoire? D'où ça vient? Comment le parent toxique l'utilise contre toi, contre ton enfant, mais surtout contre toi au début et après une séparation toxique. L'inversion accusatoire, c'est simple. C'est le parent toxique qui t'accuse de tout ce qu'il fait lui-même. S'il manipule, il va t'accuser de manipuler. S'il ment, eh bien, le parent toxique va t'accuser en te disant que c'est toi le menteur. Si, par exemple, il t'enregistre ou il enregistre son enfant, ton enfant, il va t'accuser que toi, tu l'enregistres ou que toi, tu enregistres ton enfant. S'il dévalorise l'enfant, eh bien, il va t'accuser que toi, tu dévalorises l'enfant. Il t'accuse de tout ce qu'il fait tout le temps. Cela marche sur tout. Il renverse totalement la situation, il renverse la réalité sur toi. Il projette son comportement, il projette ses maltraitances sur toi. C'est une tactique manipulatoire pour t'accuser, pour te rendre fou. Juridiquement, eh bien, ces accusations, l'inversion accusatoire, passe par les dénonciations calomnieuses qu'il fait contre toi. Pourquoi le parent toxique fait ça? Pourquoi cette personne dysfonctionnelle fait ça? Il y a plusieurs raisons pourquoi cette personne pratique l'inversion accusatoire. La première raison, eh bien en fait, c'est que cette personne se protège de la réalité, se protège de sa propre culpabilité de ce que cette personne toxique fait. Cette personne toxique ne peut pas supporter d'être fautif, d'être responsable de quoi que ce soit. Donc, ce parent toxique va rejeter la faute sur toi. Il ne va pas supporter la responsabilité, par exemple, d'enregistrer son enfant. Alors, cette personne toxique va t'accuser que c'est toi qui enregistres l'enfant. Cette personne est immature, ce parent toxique est immature, donc n'est pas capable et dans une incapacité totale de prendre une responsabilité. Donc, première raison. Deuxième raison, c'est te mettre, toi, le parent sain, dans une position défensive, dans une position où tu dois te justifier, t'expliquer, où tu te débats pour justement faire comprendre que tout cela est faux. Pendant que tu te défends, pendant que tu te justifies, eh bien, ce parent toxique garde le contrôle, garde la domination, te domine et te contrôle. La troisième raison, ensuite, c'est le contrôle de l'enfant. C'est te contrôler toi-même, et c'est contrôler l'enfant. En te faisant passer pour le mauvais, en te faisant passer pour la personne toxique toi-même. Le parent se victimise, devient le parent parfait, devient le parent courageux. C'est une manipulation de l'image. C'est une manipulation simplement pour renforcer son propre ego, parce que le parent toxique a un ego défaillant. C'est une personne vide qui n'a pas confiance en elle. Donc, c'est pour se victimiser auprès des autres, de la société, voire même de l'institution judiciaire. L'inversion accusatoire touche l'enfant. C'est-à-dire quand le parent toxique dit à l'enfant directement, eh bien, par exemple, l'autre parent te fait du mal. C'est l'autre parent qui ment. Moi, je suis là pour te protéger. L'enfant ne comprend pas que c'est inversé au début, parce que l'enfant est innocent. Donc l'enfant,
lorsqu'il n'a pas assez de maturité, se laisse entraîner dans cette manipulation. Ensuite, l'enfant va devenir mature, il va comprendre la réalité. Il va comprendre le mensonge, voire même trop jeune, mais il va comprendre le mensonge. Et là, à ce moment-là, ça sera plus difficile d'entrer dans cette aliénation parentale. À ce moment-là, eh bien, la situation, elle sera un petit peu moins instable. Mais jusque-là, la situation, en fait, elle est très instable pour l'enfant, très insécurisant pour l'enfant. Le but, en fait, c'est de créer une confusion pour que l'enfant ait une perte de repère, qu'il soit culpabilisé, qu'il soit triste, qu'il se rattache à son parent toxique, qu'il prenne le parent toxique pour une victime, qu'il prenne le parent toxique, eh bien, comme la victime de la réalité. Comme l'enfant va s'apitoyer sur son parent toxique. C'est ça le but de l'inversion accusatoire sur l'enfant pour que le parent toxique manipule l'enfant. Cela crée une grande injustice parce que c'est une violence sur l'enfant et c'est injuste pour le parent sain. Maintenant, comment reconnaître l'inversion accusatoire quand cela se passe? Il y a des signes qui sont visibles, qui sont évidents. Eh bien, déjà, le premier signe, c'est que tu es accusé exactement de ce que fait le parent toxique. Tu le sais, tu connais les mensonges, tu connais toi ce que fait l'autre parent toxique. Eh bien, tu t'en aperçois sur les mensonges, sur les manipulations. Donc, première étape. Deuxième étape, le parent toxique, le parent dysfonctionnel ne donne jamais de preuve de ce qu'il avance. Il t'accuse d'enregistrer, il ne donne pas de preuve que tu enregistres. Il t'accuse de mentir, il ne prouve pas que ce qu'il t'accuse est un mensonge. Il accuse, mais toujours avec des mots. Il ne rapporte aucune preuve. Il t'accuse en manipulant tes émotions. Il dit l'inverse de ce qu'il disait lui-même avant. Une semaine avant, 3 jours avant, 5 minutes avant. Son but n'est pas la logique, son but c'est le pouvoir, c'est la prise de pouvoir sur toi et sur l'enfant. Plus tu te justifies, plus l'accusation, la manipulation va grandir. L'inversion accusatoire se nourrit de ta défense, se nourrit de ta justification, de ton énergie que tu vas perdre à cela. Le parent toxique va également systématiquement, en fait, se positionner en victime. Un parent toxique ne va pas dire j'ai blessé, mais va toujours dire on m'a fait du mal pour ne pas être responsable. Il va toujours dire c'est ces personnes-là qui ont fait ça sur moi, pour justement toujours se placer en victime. Maintenant, comment faire en sorte de neutraliser cette inversion accusatoire? Il y a 3 techniques. La première technique, c'est une réponse totalement neutre, une réponse factuelle, sans émotion. Par exemple, je ne prends pas cette accusation, je prends les faits. Tu m'accuses de cela. Point. Une réponse courte, une réponse factuelle, une réponse sobre. Tu refuses également d'entrer dans son jeu. Je n'entre pas dans cette discussion. Je parlerai seulement de l'intérêt de notre enfant. Tu ne rentres pas dans la manipulation, dans son jeu où le parent toxique va faire en sorte justement de provoquer une réaction pour la manipuler. Le parent toxique déteste que tu restes factuel, que tu restes neutre. Parce que justement, tu lui retires sa manipulation. Ensuite, tu restes toujours centré sur le réel, sur la réalité. Tu lui réponds, voici ce qui s'est passé, voici les faits, voici la réalité. Point. Tu ne parles pas d'émotion, tu ne parles pas de ressenti, tu ne parles rien d'autre que des faits, de la réalité. Tel jour, il s'est passé ça. Point. Tu reviens à ce moment-là aux faits. Là, à ce moment-là, tu retires toute
toute l'énergie de la manipulation. La manipulation va s'effondrer. L'inversion accusatoire ne marche justement que si elle se base sur tes ressentis. Cela ne prouve pas que tu es un mauvais parent. Cela prouve simplement que tu fais face à quelqu'un qui refuse de regarder la réalité en face. Tu n'es pas responsable de ces mensonges. Tu n'es pas responsable du comportement du parent toxique. Tu n'es pas responsable des projections et des sentiments et des émotions que le parent toxique, que ton ex toxique veut t'imposer. Tu reprends le pouvoir pour toi, tu reprends ton pouvoir personnel et tu avances dans ta vie. Si tu es prêt à reprendre la place centrale dans ta vie, contacte-moi.